Yo les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test du Humidigi A7S, donc le modèle le plus low cost de la gamme Humidigi, qui s'est amélioré franchement dans le temps pour nous faire des smartphones au bon rapport qualité-prix. Comme d'habitude, bien sûr, si le concept de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, actionnez la cloche pour les notifications. Et en dernier, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Le concept de la chaîne fait que, voilà, je déballe des produits, je les teste pendant le temps qu'il faudra pour vous donner mon avis lors d'un test comme aujourd'hui, assez précis. Et voilà, ça reste un test que moi-même, voilà, suivant l'utilisation et suivant les remarques que j'ai. Donc je suis complètement impartial parce que les téléphones, généralement, voilà, c'est moi qui les achète et c'est moi qui m'en fais mon avis sans être influencé ni quoi que ce soit. Première partie, présentation et spécification. Donc le look du téléphone, contour en plastique avec sur le côté droit ici le bouton allumage, ici volume plus moins. Sur la partie haute ici le jack 3.5. Sur la partie gauche ici on a le rack pour la carte SIM. Il prend 2 nano SIM et une micro SD. Donc c'est plutôt bien. Donc 2 plus 2 nano SIM plus la micro SD. Bouton personnalisable ici. Et sur la partie basse, micro principal ici, USB-C et la grille haut-parleur. Sur l'avant, ici, on a en fait juste la caméra de 8 millions de pixels avec un écran donc de 6,53 pouces HD+, qui est super beau, rien à dire là-dessus. Donc la caméra est donnée pour du 8. Et sur l'arrière, on a un triple caméra arrière de 13 millions de pixels avec une ouverture de 1.8. Autant vous dire, voilà, les autres, franchement, c'est que du pipeau. Donc pour moi, il y a vraiment une caméra arrière. Parce qu'ils disent, voilà, vous avez un grand angle de 8 millions de pixels avec une ouverture de 2.2 et vous avez en fait mode portrait de 2 millions de pixels. Bon, ça ne sert absolument à rien. Pour moi, il n'y en a qu'une. Voilà, une principale et le reste c'est du pipeau. Le logo Humidigi ici, alors vous avez ça, ils disent oui, c'est un thermomètre. Bon, pourquoi pas. On verra ça lors de ce test. Et un double flash LED qui allume parfaitement, rien à dire. Il est assez puissant là-dessus. Donc le logo Humidigi ici ressemble vachement au Redmi 9A. Forcément moins cher. Mais voilà, il n'y a pas que des points positifs. On verra lors de ce test. Première partie, présentation et spécification. Le Face ID, déjà. Parce qu'il n'y a pas de lecteur d'empreinte digitale sur ce téléphone. Alors je suis là, voilà. Alors c'est pas des plus rapides, mais voilà, faut pas rêver. C'est plutôt un gadget là-dessus. Hein, donc il est livré avec une protection d'écran qui est collée dessus, avec une vitre donc de 2.5D, 2,5D, qui dépasse du châssis du téléphone, et avec une coque silicone qui lui va à merveille et qui fonctionne très très bien. Comme on peut le voir, ça protège l'écran assez facilement. Le téléphone, bien sûr, il est fait pour appeler avec. Je vous fais voir, bien sûr, hop. Répondeur, tapez 3 pour accéder voilà, ça fonctionne très bien, rien à dire. Tapez 5 pour une présentation de votre répondeur, tapez 0. Rien à dire. Alors au niveau des caractéristiques, donc l'écran est de 6,53 pouces HD+, il est super beau, rien à dire. Le poids 195 grammes, voilà, c'est un peu lourd. 77,1 au niveau de la largeur, millimètres. 164 mm au niveau ici de la longueur, sur une épaisseur de 9,5 mm. La batterie est donnée pour 4150 mAh, qui va lui
procurait pour moi plus d'une journée. Quand je l'ai utilisé, ça durait 1 jour et demi, voire 2 jours. Plutôt pas mal. Full 2G, Full 3G, Full 4G. Ça, c'est aussi une particularité de Humidigi. Donc, il y a toutes les bandes, les fréquences 4G de France et même la B28 de chez Freenode. La 4G fonctionne bien également. Pas de décrochage de constater ni quoi que ce soit. Et donc je suis en 4G, rien à dire. Il tourne sur Android 10Q Go Edition. C'est une version allégée de la version 10 standard, étant donné que vous avez un petit processeur quad-core, le MT6737, qui est un vieux processeur quad-core cadencé à 1 Go 5. Et vous avez en fait 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Voilà. Pas de volet notification, donc sinon l'interface est assez fluide. Pas de volet notification ni de tiroir d'application. Voilà. Donc c'est simple, tout est là. Vous avez la radio, vous avez l'agenda, vous avez quelques trucs, vous voyez, qui sont livrés avec. Voilà, le thermomètre dont je parlais mesure donc out of range. Bon. Voilà. Donc voilà à quoi ça sert en fait le thermomètre qui est là. Bon. Je sais pas. Humidity, franchement, des fois c'est oufissime quoi. Donc hop, vous voyez. Voilà, ça mesure la température. Ça a l'air de marcher. Après, franchement, pour vous dire, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien. Mais voilà, c'est ça. Et le bouton personnalisable ici, c'est le thermomètre justement. Voilà. Hop. Vous voyez, vous appuyez dessus et vous avez le thermomètre. Vous avez des objets, people et le record. Voilà. Donc au niveau voilà, des paramètres ici, vous avez un thème sombre, vous avez dû le constater directement. Qui peut être modifié bien sûr en tapant ici, rajouter des choses ou pas. Après, vous avez les paramètres ici. Donc on est sur un thème, voilà, on va dire standard, hein. C'est du vraiment du stock hein, de chez Android, légèrement surlooké. Application Smart Case. Voilà, donc c'est là en fait que vous pouvez personnaliser en fait ici le bouton. Donc single click Open Thermomètre, double clic Zelo et l'empresse Open Flash. Vous voyez, en appuyant, bah, c'est le flash. Voilà, en état. Donc plutôt bien vu hein, de chez on va dire Humidigi. Smart Assistance navigation. Donc navigation bouton ici, vous pouvez naviguer par barre également, par geste je veux dire. Donc pour le moment j'ai laissé moi comme ça. Hein. Donc trois doigts ici pour le screenshot. Voilà, hop. Voilà, pourquoi pas. Affichage, donc thème sombre, vous voyez, adaptation de luminosité automatique. Plutôt good et les paramètres avancés ici, il n'y a rien de particulier. La batterie, bon ben j'en ai parlé. Le son, eh ben c'est pas vilain, c'est pas vilain. Sonnerie. Oh la vache. Voilà, c'est plutôt puissant, donc il grésille pas. Et j'ai envie de dire, c'est le plus important. Notification. Le stockage des 32 avec ce que j'ai installé, il en reste 21,69. Localisation, sécurité, j'en ai parlé. Donc le verrouillage de l'écran, donc vous avez le Face ID, c'est tout. Compte Google, reconnaissance faciale, bien-être, Duraspeed, système et à propos du téléphone. Donc vous avez les mises à jour otages, j'en ai déjà eu une, mais à mon avis il va falloir d'autres parce que je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Donc, il faut venir ici et recherche de mise à jour OTA. Donc, Humidigi met à jour, on va dire sa ROM, mais pas le patch sécurité de chez Google. Et ça, c'est un vrai, on va dire, vilain défaut de ces marques low cost qui ne suivent pas leur smartphone. Malheureusement, c'est comme ça.
En appuyant ici, il vous donne accès fond d'écran widget et paramètres d'écran. Pas de LED de notification, voilà, donc sur le modèle. Donc c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. Alors la partie bench, forcément, voilà, on est sur de l'entrée de gamme, vraiment le plus bas. Enfin, il y a encore plus bas que ça, mais en 4G, c'est le plus bas. Donc le MT6737, c'est vraiment, voilà, processeur low cost, entrée de gamme. 47 423. Alors l'écran est super, franchement. L'écran est beau, hein, j'ai rien à reprocher, je veux dire, à cet écran. Voilà, les couleurs sont belles, elles sont lumineuses, pétantes, juste ce qu'il faut. On n'est que sur du LCD, mais ça fonctionne très très bien. Là-dessus, rien à dire. Vous voyez, le noir profond. Oh, c'est chiant ça. On va faire la barre des couleurs directement. Voilà, vous voyez. Donc le résultat est assez satisfaisant, rien à dire. Et bon, au niveau des grains, on s'en fout un peu. Hein. Donc l'écran est plutôt bien. 10. Vous voyez, comme quoi, même sur du low cost, Humidigi a mis un écran avec 10 touches. Donc l'écran est assez, on va dire, réactif là-dessus, rien à dire. Franchement, plutôt good. Donc, mon appareil, on est bien sur le A7S. Donc Android 10, 32 bits. Bien sûr, le processeur fait que de la DDR2. Bon, voilà, hein, single channel. Donc, voilà quoi. Donc le processeur quad-core cadencé 1 Go 3. C'est même pas 1 Go 5. Voilà, il faut pas être pressé, on va dire. Hein. Donc, l'écran HD+, magnifique. Donc, caméra arrière de 13 et de 8 à l'avant, on verra ça tout à l'heure. 8, voilà. Batterie de 4150, ça aussi c'est un très bon point. Pour justement l'autonomie de la batterie, hein, qui durera, je vous dis, franchement, voilà, sans abuser, 2 jours, quoi. Hein. Catégorie 4, hop, alors. Les capteurs, c'est pas mal aussi également. On n'a pas la température, gyroscope non calibré, fréquence cardiaque, magnétomètre non calibré, pression et humidité. Après, franchement, voilà, au niveau de la gamme de prix, Humidigi a mis quand même ce qu'il faut comme, on va dire, capteur. Les images réelles, ce qui m'a vachement plu, c'est vraiment cet écran. Donc Humidigi a mis un bel écran, même sur son modèle le plus low cost, qu'on arrive à trouver à moins de 70 €. Voilà, donc le résultat est assez bluffant au niveau de cet écran. Grand écran. Donc le téléphone a du look qui est plutôt pas moche, hein. C'est dans la tendance actuelle de fin 2020. Au moment où je fais cette vidéo. Et vous voyez, il ne faut pas te presser. CPU Z. Voilà, donc ce processeur n'est plus à présenter. Hein, donc le MT6735 de chez Mediatek. Le modèle Samsung Galaxy A7S, n'importe quoi. Bref, pour tout vous dire. Donc Android 10, ça aussi c'est un bon point. La température ne chauffe pas énormément. Et les sensors, vous avez vu, donc c'est plutôt pas mal. Le reste, on va se faire des screenshots. Le reste, on va se faire des screenshots. Donc ça, c'est la capture d'écran. PC marque. Multitouche. Antutu. 3D marque. La mise à jour auto que j'ai eue. Mais à mon avis, il va falloir qu'il y en a d'autres parce que, je vous dis, c'est pas fini au niveau des bugs. Voilà, si on est fini avec les bench, je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia.
Multimédia, on commence par le son. Ben, le son est assez puissant. Et je suis en 4G. Ça fonctionne très bien. Et ben, il est pas dégueu le son. C'est pas mal pour le prix. Je compare toujours par rapport à la gamme de prix. Et là, franchement, voilà. Je ne peux pas lui demander plus. Hein. On arrive des fois à le trouver en promo en moins de 60 €. Franchement, c'est plutôt correct. Voilà, c'est pas de... Voilà, on sent légèrement les basses, c'est du médium, mais grésille pas. Plutôt pas mal. Voilà, au niveau de la vidéo, vous voyez, donc je suis en 4G également, j'ai laissé exprès pour vous faire voir que ça fonctionne très bien. On va se contenter donc d'une résolution, on va dire HD. Voilà, donc vous n'allez pas pouvoir aller plus. Après, voilà, donc là, ça saccade, c'est un peu bizarroïde, d'ailleurs. Je trouve que la vidéo saccade. Est-ce que c'est le fait que je suis en 4G? Je pense pas. Pour moi, c'est peut-être le... Vous voyez, l'image est belle, hein, rien à dire. Oh, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. L'écran fait le taf, hein, rien à dire là-dessus. Voilà, donc c'est plutôt, voilà, vous voyez, les couleurs sont vraiment belles hein, sur cet écran. Donc Humidity n'a pas lésiné sur l'écran. Et c'est plutôt satisfaisant. Alors le GPS fonctionne bien sur ce téléphone, mais attention, c'est pas voilà, celui qui est livré avec en fait, c'est pas Google Maps, c'est Google Maps Go. En fait, ça fonctionne avec un navigateur web type Chrome. Je vous fais voir. Donc Maps Go, vous voyez, voilà, c'est une version allégée, donc j'en sais rien. Mais voilà, ça fonctionne bien, rien à dire. Donc vous allez pouvoir être guidé sans que ça décroche, ni quoi que ce soit. Donc c'est plutôt concluant également. Partie jeu, donc on commence par Subway Surfer qui est à Saint-Pétersbourg. Bon, les petits jeux, il n'y a pas de souci. Donc il faut pas non plus... faut pas non plus trop lui demander, hein. C'est pas un smartphone qui est fait pour les jeux. Je vous le dis clairement. Donc faut pas s'attendre à jouer à PUBG, des choses comme ça, Asphalt 9. Ce n'est pas la peine. Donc des petits jeux comme ça, vous voyez, ça passe. Hein. Déjà qu'il a du mal. Alors là, si vous voulez jouer à des jeux, faut pas rêver. Vous n'allez pas pouvoir. Voilà, Subway Surfer, ça passe crème. Hein. Donc c'est plutôt concluant. Alors on continue avec Temple Run 2, voilà, qui a vraiment du mal. Vous voyez, ouf, oh la vache. Donc c'est pas du tout un smartphone qui est fait pour les jeux, comme je vous l'avais expliqué. Voilà, c'est pas... c'est injouable en fait. Voilà quoi, donc... après, hein, ça se fluidifie avec... mais voilà, c'est pas un smartphone qui est fait pour les jeux honnêtement. Des petits jeux, oui, mais des jeux gourmands aux ressources 3D, c'est même pas la peine. Vous voyez, c'est juste une cata. Après, quand on achète ce type de smartphone, on sait à quoi s'attendre. Voilà, généralement, on n'a pas trop de thunes, on débute, ou soit on débute, soit on est trop vieux. Donc, on s'en fout un peu. Donc, pour moi, c'est les deux seules catégories
à qui s'adresse ce smartphone. Ou voilà, un smartphone de dépannage éventuellement. Mais pour le reste, franchement, voilà, c'est pas un téléphone de geek du tout. Alors on termine par Shadow Fight 2. Donc ça passe, hein, ça passe. Il y a des jeux où ça passe mieux. Voilà, ça passe largement, hein, donc celui-là il est jouable, mais voilà, tout ce qui est 3D, Asphalt 9, je vous dis, PUBG, faut pas rêver. Donc vous n'allez pas pouvoir jouer avec, donc voilà, c'est pas le téléphone qu'il vous faut, ça c'est sûr. Et vous voyez, donc les téléphones commencent légèrement à chauffer, étant donné que voilà, période de jeu forcément. Donc c'est plutôt pas mal pour Shadow Fight 2. Alors l'appareil photo, donc c'est résultat mitigé honnêtement. Je m'explique, hein, vous allez voir. Donc mode scène, déjà vous n'avez pas automatique. Donc ça c'est déjà naze. Donc c'est chiant. Donc vous pouvez donc faire des photos en 13 millions de pixels 4 tiers ou 8 millions en 16 neuvième. On va essayer d'en prendre une de notre chère lampe ici. Alors, les photos, hein, les photos elles-mêmes, j'ai trouvé que c'était pas si mal en luminosité, on va dire, extérieure. Voilà. Après, voilà, il y a du grain quand c'est artificiel. Donc c'est de l'éclairage artificiel. Il y a du grain, c'est pas terrible. Ça, voilà. Vous avez donc le grand angle ici. Donc voilà. Oui. Petit angle, enfin grand angle. Voilà. Donc au niveau des options, il n'y a pas grand chose, hein, à part vous avez ici donc vidéo qui peut être fait donc en HD. Donc vous n'avez pas de Full HD, c'est que de la HD. Et le problème de la vidéo, bah, c'est là le problème, ça saccade énormément, donc je ne sais pas pourquoi. J'ai beau essayer avec d'autres applications, c'est pareil. Maintenant, voilà, donc j'espère que ça sera corrigé par Humidigi. Mais voilà, donc je tenais à vous informer, donc je vous laisserai voir après, bien sûr, dans les vidéos et puis les photos que j'ai prises à l'extérieur. Sur la caméra de devant, grand angle, Wistiti. Donc mode scène, bah, en fait il n'y a pas de mode scène automatique et ça c'est trop naze, vous êtes obligé de jouer avec les machins, donc c'est hyper naze. Donc vidéo HD et la photo ici, Wistiti. Donc pas d'autofocus sur la caméra de devant. Puis vous voyez en fait aussi la gestion de la luminosité. Donc j'ai souvent ça. En fait où l'écran s'assombrit. Donc là vous voyez par exemple, je vais reprendre une photo. Voilà. Voilà, par exemple. Vous voyez, il s'assombrit. Et hop, il s'éclaircit. Donc ça c'est chiant. Donc ça fait souvent. Donc je ne sais pas pourquoi. Bref. Donc voilà, pas trop d'options au niveau de la caméra. Donc de toute façon, voilà, au vu du prix, faut pas s'attendre à un photophone, hein, ça c'est clair. Donc je vous laisse voir bien sûr toutes les photos que j'ai prises à l'extérieur. Et puis je vous retrouve moi pour conclure pour ce Humidigi.
Hello les amis, c'est Bart. Test de ce Humidigi. Magnifique temps, je profite pour faire la vidéo test de la triple caméra arrière. Alors ça saccade de la mort. On va essayer de faire un autofocus ici. Voilà, donc ça, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est pas automatique. Il va falloir que vous le fassiez vous-même. Hop, voilà, je reviens sur la ligne droite. Écoutez, le résultat est assez satisfaisant, mais par contre, ça saccade à fond, à fond, à fond. Donc, je ne sais pas pourquoi. Peut-être avec le traitement vidéo derrière, ça devrait le faire. Mais voilà, comme ça sur l'écran, l'image est belle. De toute façon, vous voyez, même pour un smartphone low cost, c'est quand même assez satisfaisant au niveau du résultat. Lâchez-vous dans les commentaires, on va essayer de zoomer. 2, 1. Voilà, vous pouvez zoomer x2, x1. C'est plutôt pas mal. Hello les amis, c'est Bart. Alors le test de la caméra de devant, c'est Humidigi. Ça capte vachement, comme celle de devant, pareil. Exactement la même chose. Je sais pas ce que ça va donner sur l'ordi ou après traitement vidéo, mais l'image est nette. Par contre, c'est saccadant et c'est très frustrant. Bon après, voilà, faut pas rêver. Les smartphones, on peut le retrouver en promo à 50 balles. Faut pas non plus s'attendre à des miracles, mais franchement, voilà, si c'est traité après derrière et puis il n'y a plus de saccade. L'image est assez correcte, hein, et puis la vidéo également. Ça me semble assez satisfaisant au niveau du résultat. Donc lâchez-vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce Humidigi et de la qualité de sa caméra de 8 millions de pixels qui peut filmer en résolution HD. Tchuss, bisous. Alors ma conclusion pour ce Humidigi, franchement très bel écran, une bonne batterie, full 2G, full 3G, full 4G, c'est tout, le look également, c'est pas mal. Après voilà, les choses qui fâchent, j'attends du Humidigi la correction donc du bug de la caméra qui saccade énormément. Voilà, donc après, voilà. Quand on achète ce téléphone, on sait pourquoi on l'achète. Donc, on va pouvoir, on va dire, faire les tâches qu'on peut faire avec tout, consulter ses mails, consulter YouTube, voir ses comptes bancaires, écrire des SMS, des machins, des trucs, les réseaux sociaux. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, tout ce qui est jeu 3D, relief 3D, c'est pas le smartphone qu'il vous faut. Quand on utilise ce smartphone, il ne faut pas être pressé. Donc vous avez de la latence à l'ouverture, on va dire, des applications. Donc c'est pas, voilà, c'est pas officime. Après, c'est pas pour ça que ça ne fonctionne pas. Hein, donc l'appareil, vous voyez, il est certifié Google. Maintenant, voilà, c'est un smartphone. Je vous dis, pour moi, il est destiné pour trois choses. Soit un débutant, un gamin, soit une personne âgée qui s'en fout, l'essentiel c'est d'avoir un téléphone, ou soit un téléphone, un second téléphone de secours. Donc voilà pour moi les trois usages d'un smartphone de ce type. Mais voilà, donc moi il m'a plu parce que voilà, je vous dis la batterie puis un bel écran, franchement c'est plutôt pas mal. Est-ce que je vous le conseille? Je vais vous dire chacun et son utilisation. À vous de juger, à votre voilà, à vous, chacun, à lui de voir pourquoi il veut ce smartphone et puis son utilité. Voilà les copains, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le test vous a également plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, la faire suivre sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu, ça m'encourage énormément. Parce que moi je suis pas rémunéré par les boîtes, ni par les marques, c'est moi qui achète les téléphones. Donc c'est juste un petit geste que je vous demande. Vous pouvez aussi faire un don à la chaîne hein, par PayPal, hein, si ça vous plaît, 1 euro, 50 centimes, 2 euros, c'est quand vous voulez, ça aide la chaîne aussi, pour acheter d'autres produits. Donc abonnez-vous, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description et actionnez la cloche pour les notifications de la chaîne.
Allez, je vous embrasse. Beaucoup de bisous, puis à bientôt sur HTMI. Ciao, ciao les copains.